Si vous appréciez les histoires touchantes, ne manquez pas les récits d'amour d'Amélia, où la vie ordinaire se transforme en récits extraordinaires. Restez informés des nouveaux épisodes et des rebondissements inattendus. Suivez-nous pour rejoindre notre communauté dynamique. Certes, je ne suis pas du genre à aider mes voisins, mais ce matin d'été, alors que le soleil se levait sur notre paisible banlieue et que la vieille tondeuse à gazon de mon père peinait entre mes mains, quelque chose a changé. Près de la clôture, je l'observais nonchalamment. Veronica Hayes, la femme de Willow Lane. À 52 ans, elle dégageait une grâce adoucie par une pointe de fatigue dans son regard. La rumeur disait qu'elle enseignait la littérature à la Community Academy, avant que la mort de son mari ne la force à se retirer de la vie sociale. Pourtant, il y avait en elle un charme indéniable qui persistait. Une beauté non ternie par le temps, mais sublimée par la profondeur. De l'autre côté de la clôture, la voix apaisante de Liam résonna. J'éteignis la tondeuse et m'essuyai le front. Effectivement, ma tondeuse semblait avoir rendu l'âme une fois de plus. Pourriez-vous m'accorder un instant pour y jeter un coup d'œil ? Si cela vous arrange, bien sûr. C'était la première fois que je voyais son sourire sincère de près. Elle tenait un verre, le visage légèrement inquiet. Contrairement à la distante Madame Hayes, dont tout le monde semblait quelque peu inquiet, elle paraissait sincère. « Bien sûr, je m'occupe de cette tâche et j'arrive tout de suite, » répondis-je en essayant de garder mon air nonchalant. Sa propriété était impeccable, comme sortie d'un magazine de décoration. Cependant, la tondeuse était immobile, au milieu de la pelouse, totalement inerte. Je m'agenouillai pour inspecter le filtre et le conduit d'essence. Le problème n'avait aucune importance. Déjà captivée par le parfum de menthe, sa proximité et le son mélodieux de sa voix qui s'échappait du porche, elle me demanda si elle avait disparu à jamais. J'ai supposé que c'était peut-être simplement le vieillissement, comme beaucoup de choses dans le coin. Cette pensée m'a immédiatement fait craindre qu'elle ne soit contrariée. Pourtant, elle s'est contentée de rire doucement. Après cela, elle s'est tue, m'observant simplement depuis son porche. Puis, elle a dit quelque chose qui a momentanément figé mon esprit. « Entrez, s'il vous plaît. » Elle a ajouté que la maison était remplie d'outils et qu'elle espérait que nous pourrions discuter. La maison était bien rangée, mais régnait un calme indéniable, suggérant une vie familière avec la solitude. Des photos sur la cheminée la montraient, avec un homme souriant, des livres étaient empilés dans les coins, et un tricot à moitié terminé était posé sur une chaise. Soudain, le silence a été rompu. Je me suis retourné, et je l'ai vue debout dans l'embrasure de la porte, non plus en tenue de jardinage, mais en pyjama orné de Mickey Mouse. Je suis resté immobile. Elle semblait se transformer, ignorant que je m'étais faufilé à l'improviste. Elle haleta, s'enveloppant dans un peignoir. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici. »« Pas de problème, » répondis-je. « Quel pyjama !» Elle rit sincèrement, sans une once de séduction. Ce petit geste la rendait incroyablement humaine. À cet instant, elle n'était plus une légende locale, ni une icône intouchable. Elle était juste une femme, et curieusement, cela résonnait davantage en moi. Elle me proposait du thé. J'en serais ravi. Nous allâmes à la cuisine. Tandis qu'elle faisait bouillir de l'eau, je choisis une place, à une table ornée d'un magazine de jardinage et d'un livre de mots croisés. Un parfum de citron et de menthe imprégnait l'air. Véronica servit le thé sans un mot et plaça les tasses devant nous. « J'ai trouvé ce mélange au Nouveau-Mexique, » confia-t-elle. Un ami jure que c'est un remède contre la solitude. Je ne suis pas enclin à ce genre de croyance, mais je me suis dit, pourquoi ne pas essayer ? J'ai souri et j'ai goûté une gorgée. Le thé avait un goût fort, légèrement amer. Pourtant, ce n'était pas la boisson en elle-même qui comptait. Ce qui comptait, c'était notre silence détendu, face à face. Elle avouait qu'elle invitait rarement des gens chez elle, surtout des jeunes hommes qui pourraient être son fils ou l'ont été. « Il n'est pas absent, » expliqua-t-elle. « Il a préféré quitter ma vie. » Elle se tut, le regard perdu dans la vapeur qui montait de sa tasse. Sa voix resta ferme, mais un frémissement sourd la laissait entendre. 5 ans se sont écoulés depuis son départ sans laisser de traces. Une carte postale annuelle arrive, sans adresse de retour. Celle de cette année venait du désert, celle de l'année dernière d'Alaska. Il erre, tandis que je reste ici. « Tu n'es pas seul, » dis-je. « Tu es juste authentique. » Elle m'observa un long moment, avant de me rendre un sourire sincère. « Tu devrais être écrivain,
Pas juste jardinier. Je n'exclus pas cette idée, répondis-je. Nous avons ri ensemble. Dans ce rire résidait quelque chose de simple, d'ordinaire et d'une vivacité saisissante. Une fois le thé terminé, elle m'a conduit vers divers outils. Des clés, un tournevis, du lubrifiant en bidon, et plus encore. Après les avoir rassemblés, je suis retourné à sa tondeuse silencieuse, sous le soleil haut perché dans le ciel de juillet, projetant une douce et authentique lueur. Pour la première fois depuis longtemps, je n'éprouvais aucune envie de partir. Après notre thé, la tasse encore chaude et l'air chargé de senteurs de jasmin et de vanille, je me suis levé de table. Je l'ai remercié et j'ai récupéré la boîte à outils dans le couloir. Veronica Hayes m'a escorté silencieusement jusqu'à la porte. Un regard entre nous a été révélateur. Avec la lumière du jour encore abondante, je m'étais promis de démêler le mystère de cette tondeuse à gazon problématique. Dehors, la chaleur restait accablante, voire plus. Je me suis agenouillé près de sa vieille machine. J'ai retiré le capot moteur et j'ai inspecté la bougie, le tuyau d'essence et le filtre à air. Tout semblait en bon état. Quand j'ai tiré sur le cordon, rien ne s'est produit. Pas même un léger bourdonnement. Le silence était presque moqueur, comme si la tondeuse à gazon se moquait de moi. 1 heure s'est écoulée, puis une autre encore. J'ai même essayé de chercher de l'aide en ligne. Mais comme le modèle était si ancien, il semblait qu'Internet ne se souvenait plus de son existence. On aurait dit un vestige d'une époque révolue. Alors que le soleil commençait à se coucher derrière les maisons, une voix familière a appelé. Liam. C'était ma mère, qui revenait de chez nous avec une assiette de viennoiserie. Elle m'observait depuis le trottoir, incertaine si j'étais un chien errant qu'elle devait aborder. « Qu'est-ce que tu fais ?» chez Veronica. Je me suis assis sur la pelouse, j'ai frotté mon jean de graisse et j'ai essayé d'éviter l'air suspect, comme un adolescent pris en flagrant délit. La tondeuse est cassée. J'essaie de la réparer. Et notre jardin, a-t-elle demandé, un sourcil levé. Je ne m'en étais pas encore occupé. À quoi as-tu été occupé toute la journée chez ta voisine ? Parce qu'elle avait besoin d'aide. Je me suis dit, pourquoi ne pas l'aider ? Elle est seule après tout. Ma mère m'a scruté un long moment avant que son expression ne s'adoucisse. Peut-être était-ce dû à la douceur de ma voix, ou peut-être était-ce choquant de me voir aider quelqu'un d'autre que moi-même. À cet instant, Veronica Hayes m'a appelé depuis sa véranda. « Bonsoir, Hélène. Envie de prendre le thé avec nous ? J'ai préparé des barres au citron, et Liam m'a semblé les apprécier. » Se tournant vers ma mère, elle a hésité, mais a finalement opté pour les viennoiseries fraîches plutôt que pour les ragots du quartier. Elle a rangé, essuyé toute trace de farine imaginaire et m'a accompagné à l'intérieur. La maison avait conservé son atmosphère familière, un peu défraîchie mais incroyablement réconfortante. Véronica a de nouveau dressé la table avec du thé, des herbes aromatiques, mais cette fois aussi des tartes, des biscuits et une petite bouteille de ce qu'elle a appelé, juste pour la couleur, une sorte de liqueur maison. Hélène et Véronica devinrent rapidement amies, évoquant leurs anciens voisins et racontant des anecdotes amusantes de fêtes de quartier. Assise en silence, je sirotais mon thé, observant ces 2 femmes. Malgré leurs différences apparentes, elles partageaient une force tranquille évidente. À un moment, ma mère esquissa son sourire narquois caractéristique. « Tu vas travailler sur notre pelouse demain matin à la 1re heure, n'est-ce pas ?» J'acceptais, confirmant mon intention. Une fois cette tâche terminée, j'aiderais Véronica pour tout ce dont elle aurait besoin. Était-ce un marché ? Je souris en réponse, et Véronica me fit un clin d'œil. Ma mère prit une autre gorgée de thé, l'air satisfaite. Quant à moi, un sentiment inattendu de réconfort grandit en moi. Je désirais rester dans la pièce, non pas par obligation, mais par envie. C'était plus qu'une obligation, c'était un lien authentique. La soirée laissa peu à peu place au crépuscule, et au moment de notre départ, des étoiles perçaient dans l'obscurité. L'air était d'une fraîcheur inhabituelle ce jour-là, comme si le monde venait de respirer profondément. Sur le chemin du retour, entendu par hasard, ta mère a dit « Tu as fait quelque chose de bien aujourd'hui. Tu devrais peut-être rendre visite à Véronica plus souvent. »« C'est une bonne âme, a-t-elle ajouté.
J'ai acquiescé, et mes paroles étaient sincères. Le lever du soleil avait à peine effleuré les stores que je parvenais à me lever. J'avais les jambes lourdes, mais un vœu est un vœu, ce qui nécessitait une double tonte. J'ai enfilé un t-shirt, pris une barre de céréales, et me suis aventuré dehors. Notre pelouse n'était pas catastrophique, mais ma mère aurait repéré un brin d'herbe errant sans difficulté. 35 minutes plus tard, j'ai rangé notre tondeuse, pris la vieille tondeuse manuelle grinçante qui grinçait dans les virages, et je me suis dirigé vers la maison de Veronica Hayes. La lumière matinale semblait rehausser le charme de son jardin. Les fleurs s'épanouissaient avec éclat, et le porche blanc semblait tout droit sorti d'un roman d'amour. Dès que je me suis engagé sur son chemin, la porte d'entrée s'est ouverte en grinçant. Elle était là, vêtue d'une robe rose ornée de félins de dessins animés. « Bonjour, Liam, dit-elle d'un air radieux. On prend le thé plus tard ? La réponse fut rapide. Accordez-moi environ une demi-heure pour terminer la première partie, puis on se calmera. J'acquiesçai en souriant. D'accord, dit-elle avec un clin d'œil malicieux. J'essaierai de faire moins fort cette fois-ci. Je ris doucement et repris mes tâches. La vieille tondeuse à gazon gémissait et se plaignait, mais elle remplissait son office. Dans les 25 minutes qui suivirent, je m'essuyai le front et me dirigeai vers la porte. 3 coups plus tard, la voix de Véronica résonna à l'intérieur. « Entrez !» m'appela-t-elle. J'hésitai, me rappelant la dernière fois qu'elle avait dit cela. Les choses avaient pris une autre tournure. Avec précaution, j'ouvris la porte. « C'est moi, Liam !» annonçai-je. Me figeant une fois de plus à cette vue, je la trouvai à mi-chemin de l'escalier, enfilant un pull. Pour la deuxième fois, je tombai sur un spectacle que je n'aurais peut-être pas dû voir. « Bon sang, pas encore, dit-elle en riant. Aurais-tu un don pour me surprendre alors que je suis déshabillé ?» Je m'excusai, jurant que ce n'était pas intentionnel. Par inadvertance, je semble avoir un mauvais timing. Son rire résonnait si sincèrement qu'il était impossible de ne pas le répéter, dissipant instantanément le malaise. Peu après, nous nous sommes retrouvés assis à sa table de cuisine, sirotant du thé chaud dans des tasses fumantes. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, projetant des grains de poussière scintillants comme des paillettes. Elle portait un pull et un jean, les cheveux nonchalamment ébouriffés, d'une manière séduisante. Me remerciant doucement pour mon aide, elle a fait remarquer que de tels actes de gentillesse ne sont pas monnaie courante. J'ai balayé cela d'un revers de main, déclarant que c'était insignifiant. Pourtant, vous êtes captivant, ai-je admis. Elle a haussé un sourcil, surprise. Vous dites que je suis atypique et trop bavarde. Non, plutôt énigmatique et drôle, ai-je souri. Une pointe de mélancolie a traversé son visage en regardant par la fenêtre. Ça n'a pas toujours été comme ça pour moi, a-t-elle songé. Que voulez-vous dire par là, posé et organisé ? À 22 ans, j'étais à mon plus haut point vulnérable. J'étais installé sur le canapé d'une amie, jonglant entre 3 boulots. Personne ne me préparait de thé, ni ne me proposait d'aide pour tondre la pelouse. Étonnamment, c'est la vraie vie. Avec seulement 3 chemises à écouler, et me nourrissant de ramen instantané, j'ai persisté. Je n'avais pas d'autre choix. En restant silencieuse, j'avais du mal à imaginer ce côté d'elle, tellement différente de la femme posée qui m'avait précédée. « Tu as réussi à garder le contrôle », ai-je remarqué. Elle lui adressa un sourire subtil et triste. Parfois, je le crois. D'autres fois, je n'en suis pas sûr. Nous sommes restés assises en silence, un moment encore, jusqu'à ce qu'elle se lève. Bon, arrêtons de nous lamenter. Cette pelouse ne se tondra pas toute seule. Je la saluai amicalement et repris mon travail dehors. Le reste de la journée fut rythmé par le bourdonnement incessant de la tondeuse qui fendait l'herbe. Alors que le soleil commençait à se coucher, elle m'appela depuis la véranda. « Le dîner sera bientôt prêt. Je vais bien, vraiment. Tu n'as pas besoin de faire ça pour moi. »« N'importe quoi. Tu dînes avec moi. » Ma décision était irréfutable. Sur sa table se trouvait un repas comparable à celui d'un restaurant. Du poulet grillé, de la purée de pommes de terre et une salade fraîche. « Incroyable !» m'exclamai-je. « Une nette amélioration par rapport au ramen instantané, n'est-ce pas ?» Nous avons ri, puis elle m'a proposé une enveloppe pour tes services. J'ai refusé,
expliquant que ce n'était pas le motif de mon geste. Liam, je t'en prie, ta gentillesse est déjà une récompense suffisante. Elle a soupiré et a réservé l'enveloppe. Dans ce cas, repas et accompagnement seraient assurés, n'est-ce pas? Alors que je m'apprêtais à partir, elle m'a accompagné sur le porche. Le ciel s'était assombri, les étoiles apparaissant peu à peu. Merci, Liam, murmura-t-elle doucement, toujours prête à aider. Puis elle m'a serré fort dans ses bras, sa joue pressée contre la mienne. Interloqué, je suis resté immobile. Et à cet instant, une voiture est entrée dans l'allée voisine. C'était ma mère. Son regard, visible depuis le pare-brise, se posait sur nous. La mère de Liam le regarda avec la même expression qu'elle avait eue lorsqu'elle avait trouvé un gâteau à moitié mangé dans le réfrigérateur, sans qu'on lui explique pourquoi. La nuit était tombée sur la maison de Liam, mais sa chambre ne lui apportait pas le calme. À son retour du travail, elle lança un interrogatoire calme et persistant. « Pourquoi donc, Liam ?» demanda-t-elle, ses yeux exprimant à la fois la suspicion et l'inquiétude grandissante. « Comment es-tu arrivé chez Veronica Hayes au départ ?»« Et pour ce baiser, j'ai besoin d'une explication. » Liam prit une grande inspiration et raconta toute l'histoire, depuis le début, les rencontres fortuites, ses tentatives de tonte de gazon, et son désir d'être un bon voisin. Ses paroles lui étaient posées, et dénuées d'émotion, comme un enregistrement répété. Sa mère parut se détendre. Cependant, une conversation avec son père changea tout le lendemain soir. « Oui, mon fils, » dit doucement son père alors qu'ils étaient seuls dans la cuisine. « Aider les autres est un acte honorable et bienveillant. Cependant, il y a une chose dont tu devrais être conscient. » Liam écoutait attentivement, comme s'il attendait ce moment avec impatience. « Veronica Hayes, » lança son père avec un profond soupir, s'enfonçant davantage dans son siège. « Elle évoque une image difficile. Elle est indépendante depuis plus de 10 ans, et tu n'es pas la première personne qu'elle accueille chez elle. » Les yeux de Liam s'écarquillèrent. « Je l'ai aidée moi-même une fois, » avoua son père. « Et à vrai dire, cela a failli détruire notre famille. Elle a le don de captiver les gens. » Un lourd silence emplit la pièce. Liam se remémora ses souvenirs d'enfance, notamment les soirées tendues où ses parents se disputaient à voix basse et grave. Peut-être, songea-t-il en silence. Véronica tentait-elle quelque chose avec moi ou mon père? Ce baiser désinvolte sur la joue lui parut soudain moins innocent. La nuit s'installa. Liam était allongé dans son lit, aux prises avec ses pensées trépidantes, le sommeil restant lointain. Il se tournait et se retournait, revoyant les événements et imaginant la suite. Son esprit ne trouva la paix qu'au lever du jour, et il s'endormit, le cœur lourd mais haletant. L'air paisible du samedi matin apportait une douce lumière dorée qui baignait le quartier. Liam était déjà dehors, occupé à réparer une clôture usée et grinçante en face de la maison de Veronica Hayes. Tandis qu'il bricolait le vieux bois, martelant et réparant les planches usées par les intempéries, il sentit une présence vigilante. Levant les yeux, il observa le visage de Veronica qui apparaissait par une fenêtre entr'ouverte, fascinée par les rideaux. « Bonjour, Liam » gazouilla-t-elle d'une voix joyeuse et accueillante. Liam essuya la sueur de son front et lui rendit son salut par un sourire. « Bonjour, Madame Hayes. Voulez-vous du thé quand vous aurez fini ?» proposa-t-elle, rayonnant d'une chaleur qui rendit son refus difficile à avaler. Liam hésita un instant. Une mise en garde concernant son passé et les dangers potentiels d'un engagement excessif lui murmura à l'esprit son père. Sa jeunesse et sa curiosité le poussèrent à prendre cette décision. « J'arrive bientôt, » répondit-il. Son regard s'attarda sur la clôture, promettant silencieusement de terminer la tâche au plus vite. En entrant chez Veronica Hayes, Liam découvrit une ambiance unique par rapport à ses précédentes visites, plus douce, plus accueillante, imprégnée du parfum du thé fraîchement infusé et de subtiles notes florales. Loin de la veuve de 52 ans qu'il avait imaginée, Veronica se présentait comme une femme sculpturale qui ne paraissait pas avoir plus de 40 ans. Ses cheveux brillaient sous la lumière et son sourire semblait naturellement radieux, comme si elle recelait une source inépuisable de joie. Soudain, alors que Liam s'apprêtait à accrocher son manteau, il vit Veronica ajuster son chemisier avec précaution. Aucune dissimulation n'était permise. Le regard assuré qu'elle lança par-dessus son épaule laissa Liam momentanément sans voix. Incrédule, pensa-t-il. Mon Dieu, elle est magnifique. Son cœur battait la chamade. La pièce semblait compacte, mais lourde, et la tension était palpable. Ils se rassemblèrent dans le salon,
où une théière apporta ensuite des tasses fragiles débordant d'un liquide doré. Les conversations s'écoulèrent, sans effort. Véronica raconta des anecdotes sur elle-même, son enfance marquée par le bonheur et les difficultés, son affection pour les joggings matinaux et sa pratique du yoga comme moyen de concentration. Elle évoqua l'isolement qu'engendrait le fait de vivre seule si longtemps, mais aussi les petites joies qu'elle avait appris à apprécier. Son regard s'adoucit en regardant Liam, non pas avec la vigilance d'une connaissance prudente, mais avec la chaleur sincère d'une confidente. À un moment donné, elle tendit la main et effleura doucement la sienne, un geste désinvolte et rassurant qui accéléra le rythme cardiaque de Liam. Elle rit doucement, un son vibrant et irrésistible qui emplit la pièce comme la lumière du jour. Liam réalisa que Veronica Hayes était bien plus qu'une veuve solitaire. C'était une femme pleine d'histoires et de charme, capable de bouleverser son rythme du week-end. Soudain, le téléphone sonna. C'était Liam. La voix de son père résonna à l'autre bout du fil, froide mais pressante, demandant de l'aide. Liam regarda Véronica qui hocha subtilement la tête, les yeux toujours pétillants d'enjouement. « Je serai bientôt là », répondit-il en se levant. Tandis que Véronica le guidait vers la porte, elle le serra doucement dans ses bras et l'embrassa sur la joue avant qu'il ne parte. Liam marqua une pause, les pensées tourbillonnantes, tandis que l'air vif lui caressait le visage. Il venait de tomber dans le piège de Veronica Hayes. Ce samedi-là, le soleil semblait oppressant, projetant des ombres allongées sur le quartier tranquille. Après avoir quitté la maison de Veronica Hayes, je me sentais plus perplexe que jamais. Une attirance irrésistible m'attirait vers elle, une force trop puissante pour être ignorée. Ce n'était pas seulement son sourire ou son rire franc, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose de potentiellement dangereux. J'ai croisé mon père, occupé à réparer la gouttière de notre remise, fredonnant doucement une mélodie de Bruce Springsteen. En me remarquant, il m'a tendu une clé sans un mot. Pendant un moment, nous avons travaillé côte à côte dans un silence presque assourdissant, mais les questions continuaient de me ronger. « Papa », ai-je fini par demander, en balançant l'échelle. Puis-je me renseigner sur Madame Hayes ? Il a hésité un instant, les yeux plissés comme s'il traversait un terrain difficile. Et elle ? Tu as insinué que je n'étais pas la première personne qu'elle invitait. Tu as mentionné l'avoir aidée une fois. Que voulais-tu dire exactement ? Il m'a regardé intensément, puis a soupiré et s'est arrêté sur la boîte à outils. Mon fils, il vaut mieux laisser certaines choses de côté. Pourtant, j'ai insisté. J'ai besoin de savoir. Y avait-il quelque chose entre vous deux ? Le silence prolongé laissa passer un oiseau, et mon cœur s'emballa. Papa fixa ses mains. Cela faisait des années que tu avais obtenu ton diplôme d'études secondaires. Maman était partie une semaine, et Véronica avait besoin d'aide pour un luminaire défectueux. Elle exigea ma présence à l'intérieur. Les événements se succédèrent. Je m'éclaircis la gorge, la trouvant sèche. Et toi ? Il ne répondit pas immédiatement, fixant plutôt les arbres du regard, semblant chercher du réconfort dans ses propres remords. C'était une erreur. Maman ne l'a jamais su, mais j'en porte le poids au sommet quotidien. Je reculai, la gorge serrée et les poings serrés. En grandissant, je percevais mon père comme le guide moral de la famille, sévère mais juste. Tiens, il m'embrassa, balbutiai-je. Sur la joue, oui, mais n'y avait-il pas plus que ça ? Il n'avait pas besoin de vérifier. Tu es enragé, dit-il doucement. Naturellement, je suis furieuse, rétorquai-je. Tu as failli ruiner cette famille, et maintenant elle tente la même chose avec moi. Papa s'est levé. Liam, écoute, Véronica, elle est seule. Ce n'est pas une personne malveillante, mais elle a beaucoup souffert. Je crois qu'elle cherche simplement quelque chose. Un lien, un peu de réconfort. Cependant, tu dois te méfier. Ne prends pas son intérêt pour une affection sincère. J'ai simplement hoché la tête, et je suis parti. Les outils toujours en main. Je n'avais pas besoin de ses conseils ni de son point de vue. Ce que je désirais, c'était la vérité. Et il semblait que tout le monde était trop timide pour la révéler. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'étais allongé dans mon lit, les yeux fixés sur le ventilateur de plafond qui tournait lentement et hésitant. Je me suis remémoré chacune de mes rencontres avec Veronica Hayes. Les regards, le thé, les rires, les baisers. Était-ce une stratégie calculée ? Étais-je simplement un autre objet qu'elle manipulait ?
La journée s'est écoulée sans aucun contact. Je suis resté à l'intérieur, faisant semblant de faire mes devoirs, ignorant mon téléphone et évitant les fenêtres. Un lundi, j'ai tondu notre jardin sans traverser la rue, sans même jeter un coup d'œil à sa véranda. Une semaine entière s'est écoulée ainsi. Chaque jour, j'apercevais sa maison derrière nos rideaux. Une fois, je l'ai aperçue promenant son chien et, par réflexe, je me suis caché derrière le réfrigérateur, faisant comme une enfant. Je me sentais ridicule, mais aussi trompé. Elle m'avait confié des détails sur son passé, ses problèmes de santé, sa solitude. Je lui faisais confiance. J'avais vu la tristesse dans ses yeux quand elle pensait que je ne la regardais pas. Et si tout cela n'était qu'une mise en scène? Plus tard dans la semaine, papa a essayé de me parler à nouveau, mais je l'ai repoussé. Je n'étais pas prête à lui pardonner. Je revivais sans cesse toute la scène, aspirant à comprendre. Avais-je été manipulé, ou avais-je simplement laissé mes émotions me submerger? Le vendredi soir, j'étais épuisé, non pas par le travail ou les études, mais par ce cycle récurrent de réflexions excessives et d'analyses scrutatrices de chaque mot et de chaque geste. Je me suis allongé sur mon lit et j'ai regardé mon téléphone. Nous n'avions pas pris contact, et elle aussi restait silencieuse. On aurait dit une confrontation, ou peut-être la fin de quelque chose qui ne s'est jamais vraiment matérialisé. La lumière de sa véranda clignotait. Je voyais son ombre danser dans la maison, sa façon de repousser ses cheveux, de plier soigneusement le linge, des gestes humains banals. J'ai ressenti le besoin de frapper à sa porte et de lui demander où nous en étions. Pourtant, je désirais aussi me protéger d'elle, de ce qui allait se passer. Au lieu de cela, je suis resté là, les yeux ouverts, le cœur lourd. Cette nuit-là, aucun rêve ne m'est venu. Je flottais simplement dans l'obscurité, me demandant si j'avais perdu quelque chose qui ne m'avait jamais vraiment appartenu, ou si j'émergeais enfin d'un fantasme que je n'aurais pas dû poursuivre. C'était samedi matin lorsque ma mère est apparue à ma porte à l'improviste et m'a dit « Liam, Veronica Hayes a demandé si tu pouvais l'aider à ranger son garage. Tu as dit que tu le ferais. » J'ai failli m'en empêcher. « Toi, qu'as-tu dit ?» Elle a confirmé d'un ton neutre. Elle m'a confié qu'elle avait du mal à gérer la situation. Je ne peux pas refuser d'aider une femme qui a lutté contre le cancer, surtout lorsqu'elle est seule. Soyez un bon voisin. J'étais tenté de contester, de dire que mon emploi du temps n'était pas prêt pour sa visite. Mais ma mère était partie sans me laisser répondre. Le chemin jusqu'à la résidence de Veronica Hayes me parut interminable, les brins d'herbe semblant juger. Arrivé devant son portail, j'ai inspiré profondément et j'ai frappé. La porte s'est ouverte brusquement. « Salut Liam », a-t-elle murmuré. « Je suis contente que tu sois venu. » J'ai simplement hoché la tête. Nous sommes allés au garage sans un mot. Le chaos régnait. Cartons, vieux matériel, meubles poussiéreux et albums photos en lambeaux. Je fouillais dans le désordre pendant qu'elle rangeait les étagères. Travaillant si proche et pourtant si éloignée, la distance entre nous semblait insurmontable. Elle a senti mon détachement. Je pouvais sentir sa perception. « Tu sembles changer », remarqua-t-elle finalement, tandis que nous nous approchions simultanément de la même boîte d'ampoules vieillies. « Les choses évoluent », répondis-je doucement en détournant son regard. Après environ 1 heure de travail, elle proposa une pause thé. Au début, je voulais refuser, mais une sincérité usée dans son ton me persuada du contraire. Nous nous installâmes sur sa véranda. Malgré la chaleur du soleil, je sentis un frisson en moi. Mon thé refroidit avant que je puisse rassembler la force de discuter. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle doucement. Je déglutis, le silence s'installant entre nous, tendu et prêt à se rompre. « Dis-moi juste, » finis-je par dire. « Ton père, y avait-il quelque chose de romantique entre vous deux ?» Elle se raidit. « Quoi ?»« Je sais, » répondis-je. « Il m'a informé. Je ne sais simplement plus à qui faire confiance maintenant, à lui, à toi ou à qui que ce soit. » Elle resta silencieuse un long moment, les mains crispées sur sa tasse de thé comme une bouée de sauvetage. « Ton père m'a aidé, » finit-elle par dire. « Après mon divorce, j'étais désemparé. Il est devenu un confident proche, mais nous n'avons jamais dépassé les bornes, pas entièrement. Pas entièrement, répétai-je sévèrement. Je me disais que notre relation était platonique, mais il continuait à nous rendre visite fréquemment. Nous discutions, plaisantions, et même partageaient une bouteille de vin. Un soir,
Les choses ont failli devenir intimes. Il a essayé de m'embrasser, et je ne l'ai pas empêché. Pourtant ta mère est entrée à l'improviste. Elle nous a vus par la fenêtre, a fait irruption à l'intérieur, l'a mis dehors et m'a réprimandé. Elle m'a traité de briseuse de ménage, m'a dit qu'elle avait honte d'habiter près de chez moi. Je suis restée silencieuse, l'esprit en ébullition. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ? Parce que je ne savais plus où j'en étais avec toi, a-t-elle admis. Au début, tu n'étais que le garçon à la tondeuse à gazon, puis un ami. Mais ensuite, j'ai développé des sentiments, et j'ai eu peur de te perdre, comme si j'avais tout perdu. Est-ce vrai ? Oui, a-t-elle confirmé d'un hochement de tête. Je n'ai pas brisé ta famille, Liam. J'étais susceptible, et lui aussi. Ce qui s'est passé était un défaut humain, pas une malveillance. C'était une erreur que nous avons tous les deux commise. Je l'ai scruté, cherchant le moindre signe de tromperie, mais son regard est resté inflexible, dénué de tout mensonge. Nous sommes retombés dans le silence, mais ce silence n'était pas tendu. C'était le silence qui suit une dispute ardue et épuisante, où tout a été clarifié. J'ai avoué ma perplexité en murmurant « Tu n'as pas besoin de comprendre », a-t-elle rétorqué. « Sois simplement honnête avec toi-même. Ne refoule pas tes sentiments, car ils persisteront jusqu'à ce que tu les libères. » J'ai vidé ma tasse et me suis levé. Il est temps que je parte. Elle a compris, hochant la tête, mais j'ai continué. Je ne fuirai plus. Laisse-moi juste de l'espace. Elle a hoché la tête de nouveau, les yeux brillants de larmes contenues. Pour la première fois, je quittai sa maison sans animosité ni amertume, seulement accablé par un poids sur la poitrine et un étrange sentiment de soulagement, ayant enfin saisi la vérité. De retour à la maison, ma mère m'a regardé sans un mot. J'ai simplement dit « Nous avons eu une conversation ». Elle hocha la tête, geste d'une femme qui connaissait la vérité depuis longtemps et qui avait patiemment attendu que son fils la découvre lui-même. Ce soir-là, je suis entré dans le jardin. Le vent agitait le feuillage, murmurant des histoires anciennes. Sur le banc, je réfléchissais aux complexités de la vie, ces 1000 nuances de gris, ces erreurs, ces regrets, ces appréhensions et ces émotions qui façonnent nos identités. Je n'entretenais plus sa pelouse pour Veronica Hayes, mais nous continuions à nous reconnaître. Parfois, c'était un simple signe de tête par-dessus la clôture. D'autres fois, une brève conversation. Un jour, nous avons même partagé à nouveau le thé. Il n'y avait ni malentendu, ni animosité. Simplement deux êtres qui avaient traversé des épreuves et qui en étaient ressortis, toujours empathiques. Bien que j'aie cessé de m'occuper de sa pelouse, nos trajectoires se croisaient encore. Quelques semaines passèrent, sans tonte, sans goûter, ni échange gênant. Veronica Hayes ne sollicita plus mon aide, et je ne la lui offris pas non plus. C'était comme si nous avions un accord tacite pour nous accorder mutuellement notre intimité. Pourtant, nous n'avions pas complètement coupé les ponts. Dans son jardin ou à l'épicerie, je la croisais en train d'arroser des fleurs ou de passer. Elle hochait la tête, et je lui rendais son geste d'un signe de la main. Les mots étaient rarement échangés. Une subtile compréhension transparaissait dans nos regards. Les événements passés n'avaient encore plus d'importance. Ma relation avec mon père, en revanche, était tendue depuis des semaines. Un voile de silence s'était abattu sur nous. Il tentait parfois de discuter, mais je trouvais une excuse ou je vaquais à d'autres occupations. Un soir, alors que maman était sortie et que nous étions seuls tous les deux, j'ai rompu le silence. « Papa », ai-je dit, « je ne suis plus en colère. » Ses yeux s'écarquillèrent, visiblement surpris par mon initiative inattendue. Il posa sa fourchette et me regarda. Après mûre réflexion, expliquai-je. « Je comprends maintenant. Tu n'étais pas parfait, mais tu n'es pas non plus un méchant. Tout le monde fait des erreurs. Malgré tes imperfections, tu restes mon père, et je te chéris. De telles marques d'affection sont rares, et pourtant je les ai prononcées ce soir-là. » Il n'a pas répondu immédiatement. Des larmes brillaient dans ses yeux. Il se leva de son siège et me serra dans ses bras. Malgré ma maturité, je fus momentanément transporté dans ma jeunesse, enlacé par un père indulgent qui avait oublié mes méfaits passés. « Merci, mon fils, » murmura-t-il. « Je m'excuse sincèrement, et je suis incroyablement fier de toi. » Plus tôt samedi, j'étais allé chez mon ami d'enfance, Derek Nolan, où il venait d'acquérir une nouvelle Xbox. Nous avons passé l'après-midi plongé dans NBA 2K, à plaisanter sur le score,
à ricaner et à dévorer des pizzas jusqu'à en perdre la notion du temps. « Tu aidais Madame Hayes, n'est-ce pas » demanda-t-il, le regard fixé sur le match. « Oui, je confirmai, marquant un point, tondant sa pelouse, donnant un coup de main pour diverses tâches. On dit qu'elle est particulière, non ?» Je posai ma manette et soupirai. « Elle n'est pas particulière, c'est juste une femme qui a traversé des épreuves. Franchement, c'est dommage que les gens ne puissent pas voir au-delà des rumeurs. » Il a interrompu le jeu et est resté silencieux un moment sans me regarder. « Alors, que s'est-il passé entre vous deux ?» Je n'ai pas répondu immédiatement, préférant dire « tout et rien ». Elle m'a appris que les adultes ne sont pas parfaits, que mon père pouvait faire des erreurs, que ma mère pouvait être furieuse et pardonner. Cette attirance peut naître autant des conversations que des regards. Et parfois, un véritable ami est simplement quelqu'un qui apporte du réconfort quand le monde s'écroule. Derek marqua une pause, avant d'acquiescer. « En vérité, » ajouta-t-il, « c'est assez profond. »« Envie d'un autre match ? Oui, mais cette fois, je choisis les Lakers. »« Allez, pas encore, » dit-il en riant. « Nous avons repris le jeu, mais quelque chose en moi avait changé. Je n'éprouvais plus ni colère, ni honte. Tout ce qui devait arriver était arrivé. Et j'étais reconnaissant pour cette rencontre étrange et imprévisible. Le lendemain matin, je me suis aventuré dehors, où Veronica Hayes se trouvait près de son parterre de fleurs, portant des gants de jardinage et un sécateur à la main. En me voyant, elle s'est arrêtée un instant avant de sourire. Je lui ai rendu son sourire, et ce simple geste a pris tout son sens, car ce ne sont pas toujours les liens durables qui comptent le plus. Ce sont plutôt ceux qui apportent tranquillité, compréhension et peut-être même un nouveau départ. Pas nécessairement comme compagnon, mais indéniablement, sans la moindre trace d'animosité. Comme le raconte Derek Nolan, l'ami de Liam, il fut un temps où Liam et moi passions nos après-midi à jouer au foot à l'école, remplis de rires et de chutes qui donnaient à nos devoirs un aspect crucial. Je le connais depuis qu'il accumulait des petites voitures plutôt que des souvenirs complexes. Bien que nous soyons adultes maintenant, des hommes accablés par nos propres soucis et appréhensions, il reste le même Liam pour moi, sincère, bienveillant et peut-être même excessivement confiant. Il m'a alors raconté cette histoire. Au début, je n'ai pas compris pourquoi sa voix résonnait si profondément, avec un tel silence. Il ne s'agit pas seulement de pause, mais du silence qui s'installe après une vive dispute, comme lorsque l'on rencontre une image à laquelle on n'est pas préparé à faire face. Il n'a pas tout révélé explicitement, se contentant de bribes, d'exemples et de réflexions. Pourtant, cela m'a suffi pour saisir la réalité. Ce n'était pas le récit direct d'une femme âgée et d'un homme plus jeune. Il ne s'agissait pas d'une simple invitation à prendre le thé en pyjama, ni d'une bise en public. Il s'agissait plutôt d'un récit bien plus authentique, des secrets. Chaque famille en recèle. Certaines sont plus douées pour les cacher, tandis que d'autres le font par peur, espérant que si une douloureuse vérité reste tacite, elle pourrait disparaître. Le secret entre le père de Liam et Veronica Hayes n'était pas une trahison traditionnelle. Il n'y avait ni liaison, ni passion cachée. Pourtant, il y avait une limite, et ils étaient sur le point de la franchir, menant finalement à l'effondrement, car la trahison ne se résume pas toujours à un acte. Parfois, c'est un regard prolongé, une action injustifiée, imaginée au lieu d'être mise en pratique, un souhait inexprimé dû à l'intervention opportune de quelqu'un. Cet incident a préservé la famille de Liam, mais a engendré désillusion et méfiance, des dommages subtils et insidieux, comme une toile d'araignée sur du verre. Liam n'a pas pu trouver le pardon rapidement. Son père, autrefois une figure invincible, est devenu celui qui a mis en péril leurs piliers familiaux. Veronica Hayes lui apparaissait comme la clé de voûte. Cependant, le temps altère les perspectives. Finalement, Liam a compris que nous sommes tous imparfaits, que les erreurs ne nous définissent pas comme mauvais, mais simplement comme humains, et que le plus grand mal n'est pas de tomber, mais de refuser de reconnaître. En partageant ses réflexions avec moi, Liam n'est plus apparu comme un adolescent blessé. J'ai observé un homme qui a traversé le feu sans pour autant être touché par sa dureté, un homme qui s'est adapté à une réalité pesante tout en trouvant la sérénité. Je me demande maintenant, combien de tels récits se déroulent discrètement dans notre environnement?
Combien de pères portent le poids de la culpabilité? Combien de mères font preuve de clémence sans un mot? Combien d'enfants restent inconscients du danger imminent de désintégration de leur famille, tout cela grâce à un coup d'œil opportun par la fenêtre? Ce n'était peut-être qu'une anecdote dans le vaste et chaotique canevas de l'existence. Pourtant, pour moi, elle était significative. La vérité peut blesser et guérir. Elle peut pourrir comme la moisissure dans l'ombre, mais si on la laisse invisible, elle grandit, érodant la confiance, l'amour et le souvenir. Liam n'a pas fui, n'a pas anéanti toutes les preuves, n'a pas feint d'ignorer ce qui s'était passé. Au contraire, il a affronté la situation, sa colère, son silence, sa perplexité, et en est ressorti avec une sagesse nouvelle. Veronica Hayes a transcendé le scandale local. Elle est devenue une personne unique, une personne avec une histoire et sa propre solitude, peut-être la plus solitaire du quartier. Il y a des moments où les liens les plus profonds ne se concluent pas par des adieux. Au contraire, ils laissent une empreinte subtile et durable où chaque mot prononcé a du poids et chaque non-dit a de l'importance. Ce récit explore la simplicité de se perdre et la complexité du pardon. Peut-être est-ce là ce qui permet une véritable croissance.